Étrange, c'est comme ainsi un espèce, un peu était comme couché, un peu en train de méditer, et il y avait comme si des énergies peut-être un peu autour de lui Oui, qui voudraient comme cette espèce un peu endormie, déplacer quelque part. Bizarre, c'est comme une scène d'un film. Par exemple, si on avait un Néo, il t'aurait suggéré, alors pour te réveiller, c'est la pilule bleue ou pilule rouge. c'est ça. Ben, c'est ça le sujet. En fait, c'est la connexion des personnes qui ne peuvent plus se connecter à eux-mêmes. On est tombé C'est droit dans c'est le peut-être qu'on sujet, est dans l'enquête. Voilà, je dans t'avais l'enquête, dit que ouais. je la sens comme un film, tu vois. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Margot et Sfez, tous deux en état de conscience modifié. Alors, lors de notre précédente exploration sur les énergies à venir pour l'été 2025, Sfez a mentionné les PNJ, ou personnages non joueurs, et a aperçu qu'il serait opportun de réaliser une enquête sur le sujet. Donc, plusieurs personnes ont également émis le souhait dans les commentaires que nous fassions cette enquête sur les PNJ, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, juste pour préciser pour nos spectateurs, spectatrices, ce sujet a été abordé par Dolores Cannon sous le terme de backdrop people pour figurant en toile de fond, ou encore NPC et un petit S pour non-players characters, donc personnages non joueurs. Désolé pour l'accent anglais au passage. Nous vous invitons, comme toujours, à prendre uniquement ce qui résonne en vous et bien sûr à faire vos propres recherches sur le sujet. Alors, une particularité, c'est que avant de démarrer l'enquête, on a une situation un petit peu particulière qui se présente et qui peut tout à fait faire écho à ce que nous allons explorer. Alors Margot, Sfez, vous êtes dans vos belles fréquences et à distance. Vous pouvez ouvrir un écran si besoin. Et là, donc, Margot va pouvoir observer ce qu'elle perçoit de manière globale à propos des PNJ. Et Sfez va pouvoir nous dérouler ce qu'il a perçu au moment de l'induction. Sfez, Alors, dès l'induction, je ne savais pas si je m'étais connecté à ma partie supérieure ou à ma partie éthérique. Donc, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi j'étais dans cet état. Et j'ai cherché par tous les moyens de pouvoir me connecter à ma partie. Et je ne comprenais pas. Je ne ressentais rien. Je ne percevais rien du tout. Je me suis posé mille et une questions. Donc, tout au long de ton induction, voilà, j'ai eu cette sensation totale de vide. J'étais complètement vide. Et pourtant, je sentais une prise à laquelle je pouvais me connecter. Mais chaque fois que j'essayais de mettre une fiche, ben, la prise, elle s'écartait. Alors, ce que je dis, c'est simplement une explication, hein. C'est figuré. C'est pour essayer d'expliquer ce que je dis. Donc, c'est comme s'il y avait une fiche, j'essaye de me brancher et la prise se met à côté. J'essaye, la prise se met encore à côté. Mais alors, je me suis retrouvé isolé complètement et j'ai l'impression d'avoir été déconnecté, mais sentir ma partie éthérique de l'autre côté et sentir encore d'autres de mes présences de l'autre côté. Mais moi, incapable de pouvoir me reconnecter à moi-même. D'où j'ai demandé à Margot de pouvoir m'observer. Effectivement, dès l'induction,
j'étais déjà dans le sujet. D'accord. Très très bien. Et par rapport à ce que tu déroules là, est-ce que tu as des premières explications quant à Alors, pourquoi tu es comme ça? alors franchement, je vais te dire, c'est quand même bizarre, hein. C'est une première fois que ça m'arrive. C'est la première fois que je vais en enquête. Et pour expliquer le sujet, on me met directement dans la peau d'un PNG. Donc là, je suis dans la peau d'un PNG. Alors, il y a t'as des PNG conscients et tu as des PNG inconscients. Donc là, quand moi, j'ai pris conscience que je suis un PNG, donc la première des choses que j'ai voulu faire, c'est de me reconnecter à ma partie supérieure. Alors, ce qui est quasi impossible pour un PNG qui ne, qui ne se reconnaît pas et qui ne se sait pas. Donc voilà, voilà pourquoi je n'arrive pas à me reconnecter parce que je dois comprendre qu'est-ce qu'un PNG et pourquoi tu l'as défini dernièrement comme personne non jouable. Mais en fait, c'est pas un personnel non jouable. Il est personnel non jouable par nos parties supérieures. Mais il est personnel non jouable. Il est personnel jouable par la grille, cette grille qui est toujours là à essayer d'enfermer euh, la Terre. Donc, il y a vraiment une nuance sur les deux. Personnel non jouable par nos parties supérieures, mais jouable par ces entités qui veulent toujours déformer. Donc, voilà là où je me retrouve. Alors, merci à toi pour ce que tu as pu dérouler là. Et c'est intéressant et ça fait écho avec une question que j'aurais aimé vous poser par la suite. Et du coup, je vais peut-être te présenter ça maintenant. Et également, avant d'aller donner la parole à Margot, je vais t'inviter donc à observer est-ce qu'il y a vraiment une connexion à la source, aussi infime soit-elle, pour un personnage non joueur, ou est-ce qu'il y a une absence de connexion à la source? Et je t'invite également donc à dérouler par rapport à ce que tu as pu observer en premier. Je vais donner la parole à Margot et je reviens vers toi après. Margot? Eh ben, par rapport à Suez, moi je l'ai vu comme si sa partie supérieure le regardait, comme s'il dormait, et comme si il y avait d'autres énergies tierces qui essayaient de l'emmener quelque part. Et pour ne pas être emmené là où ils veulent, il faudrait que Suez se réveille. Mais on ne sait pas, c'est comme si je ne savais pas comment réveiller Suez. Et, euh, et c'est ça, j'ai l'impression que c'était comme une métaphore d'autres personnes qui sont justement ces personnages non joueurs parce qu'ils sont comme dans un état de sommeil, symboliquement représenté déjà chez Spez. Et comme si cette histoire, hum, c'est presque comme un film, quoi, que Spez cherche cette prise pour se reconnecter et à chaque fois elle est décalée, il n'arrive pas à se déconnecter. Donc, pour moi, c'est comme si ces êtres avaient la possibilité, mais il faut trouver le moyen de se réveiller. Et ce n'est pas aussi évident que ça. C'est comme si ces sommeils fait d'elles comme des sortes de marionnettes, en fait. Des marionnettes d'autres Joueur. entités qui en jouent, en quelque sorte. Voilà. D'autres entités qui en jouent. Donc c'est assez particulier. C'est Ah, vraiment une ambiance un peu polar, quoi. d'accord. Alors, merci à toi, Margot. Et si tu veux bien, je vais donner la parole dans un instant à Sfez. Et tu as évoqué la possible difficulté, en tout cas que c'est pas si évident que ça de se réveiller. Mm. Et je vais t'inviter à prendre de la distance, à dézoomer si besoin sur ce que tu as pu observer là, et à prendre vraiment toutes les informations de ce réveil, de ce qui peut entraver ce réveil, et de ce qui pourrait éventuellement aider au réveil. Et je vais donner la parole à Sfez. Alors, la question que tu m'as posée, c'était de savoir si ces personnels non jouables sont connectés d'une manière ou d'une autre à la source. C'est ça, oui? Alors, l'information que j'ai eue, c'est que tout ce qui existe sur cette terre est connecté à la source. Tout. Rien n'est pas connecté. Tout est connecté. Mais seulement,
il y a une partie de ces personnes qui sont complètement inhibées. C'est comme si on a inhibé le cœur, Mm. complètement inhibé. Et la partie, elle existe, hein, c'est une toute petite particule d'amour qui est là, qui est au fond, mais vraiment qu'on a compressé, vraiment compressé, qu'on empêche de pouvoir se déployer. Mais c'est comme on a dit tout à l'heure, c'est comme s'il y avait un programme qui l'empêchait, vraiment qui l'empêchait de pouvoir se déployer. Et ce programme fait que cette particule, en fait, ne se révèle jamais, ne se réveille jamais. Mais elle est bien là, elle est bien présente. Et ces PNG, ces personnages non jouables, en fait, ils ne le savent pas. Et ils n'en ont pas conscience. Ils n'en ont pas du tout conscience. Et D'accord, alors la connexion, elle est là. c'est vraiment très intéressant et on va aller creuser un petit peu sur ce que vous percevez là. Margot? C'est comme si il y a beaucoup de ces personnes. C'est vraiment comme s'il y avait ces personnes qui intérieurement dorment et extérieurement sont manipulées par d'autres personnes en quelque sorte. Je vois parfois des événements assez brutaux dans la vie, un accident, quelque chose qui les fait comme sortir, comme un effet de choc, oui, vraiment, ça, c'est un réveil, mais c'est assez trash quand même pour se réveiller. J'essaie de voir s'il y a d'autres moyens. C'est comme, je sens que c'est assez laborieux quand même pour beaucoup de gens. D'accord, alors c'est intéressant, je te laisse continuer à dérouler. C'est un peu bizarre, tu vois, parce que c'est réveillé pour tout le monde. Enfin, c'est quand tu te réveilles tous les matins, tu pourrais te dire, c'est facile, bah, je me réveille. Mais en fait, il y a quelque chose avec ce réveil qui est particulièrement laborieux. Et c'est comme si c'était un réveil très particulier. C'est comme si on réveillait le corps sans réveiller la conscience. Oui, oui, donc c'est comme si on sait pas, c'est comme avec Suez, je savais pas comment l'aider parce que je ne savais pas où est la prise. Ou C'est alors, ça. comment le reconnecter? Oui, il dort, il est là, mais il est là, mais il dort. Mais Il comment je dort. le reconnecte? C'est assez laborieux quand même comme exercice. D'accord, et donc je vous invite à, si besoin, dézoomer ou zoomer sur cette information. Vous pouvez même Il y a quand changer même d'angle d'observation. cet effet d'impuissance, tu vois, que il est là, mais il dort, qu'est-ce que tu vas faire avec lui? Il y a quelque chose comme ça qui, je ne parle pas de lui, mais c'est comme un représentant pour cet exercice Mm. de d'autres personnes qui, symboliquement, même si elles sont là, tu vois, tu la vois, la personne, elle est avec toi et tout, mais elle n'est pas là. Et c'est très, très, très particulier. Tu sens sa conscience, tu sens la conscience de la personne, mais il y a une partie d'elle qui non, en fait, si tu, alors, on va dire, si tu marches à 50 à l'heure, il y a, t'as ces 5% ces 5 kilomètres à l'heure, ou bien ces 5% de la personne qui doit la réveiller, mais qui ne la réveille pas. Attends, je ne sais pas si c'est le bon Mm. exemple que j'ai pris. Si une personne doit être réveillée à 100%, mais c'est les 5% les plus importants de l'éveil de la personne qui ne se réveillent pas. D'accord? Et donc cette partie qui semble vraiment très très importante et qui finalement est comme en sommeil, je vous Mm. invite à observer les raisons. Et là, vous pouvez vraiment zoomer ou dézoomer et changer de perspective si besoin pour aller vraiment en observer la racine donc des raisons qui font de ces personnes qu'elles ne sont pas réveillées, qu'il leur manque ces 5%. Oui, Sfez? Alors, je vais prendre ce que je vais prendre, c'est un exemple. Il faut vraiment faire attention aux mots que je vais employer. Mais ce que je vais prendre, c'est un exemple. Les personnes zombifiées, à qui on retire toute volonté, à qui on retire toute volonté de penser, d'agir, toute volonté de faire. C'est comme s'ils récupéraient ces âmes et le réinjectaient dans le circuit de réincarnation. Donc la personne, elle va revenir sur Terre, elle va renaître, mais vu que dans l'autre incarnation, on l'a zombifiée, ben là, elle revient avec cette partie d'elle qui était censée lui redonner ses pleins pouvoirs, ses pleines consciences. Ce que je donne, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Donc, il y a ces genres de personnes qui peuvent revenir dans le circuit, mais complètement zombifiées et manipulées. Moi, ce que ça me dit, c'est ils n'ont pas encore cette technologie de pouvoir créer une âme divine. Donc, ils recyclent. Et ils recyclent D'accord? sur toutes les formes.
Ils recyclent sur toutes les formes. Ils n'ont pas la capacité de créer une âme divine. Ils savent pas. Donc, juste pour préciser pour nos spectateurs, spectatrices, quand tu dis ils n'ont pas la possibilité de créer des âmes, tu La- parles de qui? alors, possibilité et capacité aussi, hein. C'est pas seulement la possibilité, mais les capacités. Ils n'ont pas les capacités. Ben, ceux qui gèrent le monde astral. D'accord, très très bien. Donc, pour, pour faire un petit récapitulatif, donc, on aurait donc des êtres qui s'occuperaient de gérer ce monde astral et qui n'auraient pas la technologie ni la possibilité, en tout cas, de faire euh, des essences qui se fassent. Non, ils ont la possibilité. Ils ont les D'accord, technologies, mais ils n'ont pas les capacités de le faire. d'accord. Alors, ils n'ont pas les capacités. Est-ce que tu as une information du pourquoi? Mais ils ne savent pas comment utiliser euh, la particule divine. Parce qu'ils D'accord, ils savent pas la toucher. Ils peuvent même pas la toucher. Là. Et pour la grande majorité, ils ne la voient pas. C'est-à-dire, quand ils ont un être humain devant, ils ne voient pas cette essence divine. Ils ne la voient pas. Donc, ils modélisent des corps, ils modélisent des âmes, ils modélisent beaucoup de choses, mais c'est comme si, voilà, c'est comme si quand ils mettaient un corps, faire attention à ce que je veux dire, si c'est un exemple, c'est comme s'ils envoyaient quelque chose, eux, qu'ils ont déjà préparé, mais ça arrive morné, quoi, tu vois. C'est comme si c'est une essence mornée parce que ils n'arrivent pas, ils ne voient pas l'essence divine. En incarnation, l'essence divine, c'est ce qui donne la vie et c'est une obligation pour pouvoir être incarné sur Terre. Mais tant qu'ils n'ont pas injecté cette essence divine dans un corps ou une nouvelle âme qui va s'incarner, mais ça ne le fait pas. Mais ils, ils ne la voient pas. Ils ne la voient pas et ils ne savent pas utiliser. d'accord. Alors, merci à toi pour ces précisions et puis pour cadrer un petit peu et pouvoir expliquer à le spectateur, spectatrice, ce qu'il est possible de percevoir, en tout cas en état de conscience modifié quant à ça. Et si tu veux bien, on va revenir plus précisément sur ces âmes réinjectées ou remises en circulation. Tu vas parler de recyclage ou quelque chose Mm. de ce registre. Et si Oui. tu veux bien, je vais t'inviter à prendre vraiment les informations sur les raisons. Comment ils les ont endormis à ce point? Margot, est-ce que tu as des informations? Je me pose exactement la même question. C'est très déstabilisant en fait, parce que tu vois comme une sorte de, je sais pas, comme un dortoir, et c'est comme si tu as plein de gens comme ça et tu sais pas les brancher. Et franchement, c'est presque flippant. Tu sais pas quoi faire pour allumer, enfin, pour qu'ils se réveillent. C'est comme s'il y a vraiment cette impuissance quand même euh, face à eux. D'ailleurs, à ce titre, Margot, tu observes qu'il est pardon, difficile, voire très difficile de les réveiller. On a des événements qui peuvent être très touchants dans le monde Mm. et qui peuvent être assez durs finalement. Est-ce que ces événements très négatifs et très durs peuvent jouer un rôle dans un réveil, quelque part, comme J'ai des l'impression guerres ou des... que les événements jouent dans les deux sens. Dans le premier sens, c'est le trauma de l'enfance. Et pour se réveiller, il faudrait se reconnecter à des choses trop difficiles pour certains. Et il faudrait faire tout un processus comme le retour sur soi, sur sa vie, tout un comme parce que si tu te réveilles, tu vois comme avec plus de lucidité beaucoup de choses dans ta vie, les relations. Et tu te rends compte de beaucoup de choses qui peuvent être, ça peut être très difficile, ce genre de réveil. Donc, en fait, il faut un peu de courage pour se confronter à des choses en se réveillant. Donc, c'est plus facile un peu de dormir d'un côté et de l'autre côté, donc ça, c'est les événements qui traumatisent. Par exemple, un enfant qui est arrivé, qui était connecté, mais qu'il a vécu un gros traumatisme. Et puis, il est déconnecté parce que c'est trop difficile de retraverser tout ce processus de trauma. Et puis, dans l'autre sens, les gens qui se réveillent quand ils voient qu'il y a beaucoup de violence dans le monde, et finalement, le gouvernement qui nous promet que c'est pour la paix, que ne vous inquiétez pas, finalement ne fait pas les choses comme il faut. Mais c'est ça. J'ai l'impression que ces gens étaient, c'est comme si la prise pour eux était assez proche. Ça veut dire il avait un niveau, c'est comme s'il y a des degrés quand même. Et ils avaient un degré un petit peu plus élevé que les autres de, de conscience. Donc c'était un peu, il suffisait d'une étincelle, d'un événement pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne colle pas dans le réel. D'accord. Je vais donner la parole à Sfez dans un petit Mhm. instant et
Si tu veux bien, donc toujours un petit peu par rapport à ce que je t'ai amené à observer juste avant. Ces PNJ, donc personnages non joueurs, je t'invite à observer qu'est-ce que tu peux voir d'un point de vue involutif quant à l'existence de ces PNJ et également ensuite d'un point de vue évolutif. Est-ce que ça peut éventuellement servir? Et donc je vais donner la parole à Sfez et je reviens vers toi juste après. Mm. Sfez? Alors, la question que tu m'as posée, c'était comment il faisait pour pouvoir endormir ses âmes, si je me souviens bien. Comment il C'est faisait ça, pour oui. pouvoir. Alors, en fait, c'est comme du recyclage. Ils recyclent déjà des âmes qu'ils ont dans leur rouleau d'incarnation, tu vois. Mais alors, quand il le remet dans un nouveau circuit, c'est comme si on les remettait dans une âme doit s'incarner dans un corps, ce qui est tout à fait normal. Mais eux, ils créent un corps où ils mettent encore cette âme. Tu vois, c'est comme s'il y avait une double couche. C'est le ressenti que j'ai. C'est comme s'ils avaient une double couche. Donc, pour pouvoir vraiment atténuer au maximum cette volonté de pouvoir retrouver sa conscience. Donc, Finalement, on aurait quelque chose qui serait comme un corps qui n'est pas idéal pour accueillir l'âme, c'est ça? c'est ça, oui. Non, c'est idéal pour accueillir l'âme, mais pas pour y développer la conscience de la personne. D'accord. Donc, la personne, elle va venir dans son incarnation, elle va vivre, mais chaque fois qu'elle aura des... Tu vois, c'est comme s'il y avait un battement de volonté, mais le programme va compresser pour que ça ne se reproduise plus. Donc, chaque fois qu'il aura un sursaut sur quelque chose, il va compresser, le programme va compresser pour que ça ne se reproduise plus. Et ainsi de suite. Et jusqu'à vraiment atteigner une toute petite particule. Mais c'est vraiment dans le cycle de réincarnation, ils en ont des stocks, hein. Franchement, je ne te cache pas que c'est comme si tu prenais la machine à laver. Tu vois, la machine à laver quand elle tourne, ce recyclage. Mais ils ont des stocks d'âmes à l'intérieur. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour ce que je perçois, il y en a beaucoup. Et ils ouvrent, ils prennent une âme, ils mettent dans un corps, elle repart en incarnation. D'accord. Et est-ce que tu as d'autres choses à dérouler par rapport à ça avant que je donne la parole à Margot? Sinon, je vais t'amener à observer peut-être quelque chose d'autre si tu as, à moins que tu Alors, aies. tout à l'heure, quand, je sais plus, Margot, elle avait parlé de quelque chose qui était vraiment important, le trauma de l'enfant et tout le reste. Mais il joue beaucoup sur ça. Il joue beaucoup sur ça. Il joue beaucoup sur ça. Et c'est des choses la personne aura un trauma, mais elle n'en aura pas conscience Mm. qu'elle a un trauma. La personne va, c'est comme si euh, elle se souvenait d'un moment, d'un instant de vie qui va lui apporter que de la douleur, que de la douleur, que de la douleur, que de la douleur, et ça va l'enfermer. Mais elle ne saura jamais d'où vient cette origine de douleur, d'où vient cette origine de nonchalance, de je ne peux rien faire. Tu vois, c'est de manque de volonté. Chaque fois qu'elle va essayer, pousser à comprendre, mais chaque fois, on va l'écraser. On va l'écraser pour elle ne cesse de réfléchir. On va l'écraser pour qu'elle cesse d'aller vers, en fait, de prendre ce chemin. Mais tout ça, c'est par ces êtres qui sont dans l'astral qui manipulent. Donc, je suis d'accord avec ce que Margot avait dit tout à l'heure. D'accord. Alors, c'est très intéressant et juste pour recadrer un petit peu, pour expliquer un petit peu donc à nos spectateurs, spectatrices. Tu as pu observer qu'il pouvait y avoir un corps qui ne serait comme pas approprié pour le développement de la conscience, on va dire, qui serait approprié pour accueillir une âme, mais pas spécifiquement pour développer la conscience. Et il y aurait également un usage des divers traumatismes pour limiter encore le développement de la conscience, c'est ça? Pour ce que je D'accord. perçois. Pour ce que je perçois. D'accord. Très très bien. Et je vais donner la parole à Margot dans un petit instant. Et juste avant, je vais t'inviter à faire quelques observations. Lors de notre précédente exploration sur les énergies à venir pour l'été 2025, tu as aussi mentionné euh, un certain nombre de PNJ lâchés en France, dans cet été 2025. Et je vais t'inviter justement à observer s'il y a des endroits dans le monde où on aurait plus de personnages non joueurs, ou que ce soit en France ou ailleurs. Et je vais donner la parole à Margot. Margot? Ça m'a dit. C'est pour ça que j'ai envie de dire on a interdit la philosophie. Mais on n'a pas interdit. La philosophie est en quelque sorte, ça passe comme un savoir inutile, comme quelque chose de... Ça sert à rien. Mais en fait,
grâce entre autres à la philosophie, que les gens qui ne se posent pas de questions devraient commencer à se poser, enfin, auraient la possibilité dès l'enfance à se poser certaines questions qui ne sont jamais peut-être posées. Et ça me rappelle qu'il y a peut-être de plus en plus de petits ateliers philo, des choses comme ça pour les enfants notamment. Mais c'est rien, c'est juste des trucs un peu, pas grand-chose expérimentaux et que dans les époques passées, enfin quand même, je veux pas dire qu'il y avait plus de conscience, mais enfin si, il y avait quand même, c'est comme, c'est le manque à penser. C'est comme si tu ne penses rien, tu ne penses à rien et t'es comme en milieu. Et je vois par exemple si tu penches vers c'est comme si tu vas avoir un super confort matériel parce que tu as vu plein de pubs où les gens qui vivent comme ça sont heureux et tu acceptes en même temps par exemple, de participer à des choses un peu en quelque sorte euh, frauduleuses. Disons que tu te concentres sur le matériel uniquement et c'est comme si tu signais en quelque sorte une sorte de presque pacte. Si tu vis dans ta vie que pour le matériel, en fait, et il y a énormément de gens qui vivent comme ça, tu étais sous la domination de la matière et c'est comme si ton instant ne se remplit pas d'autres idées, des idées plus élevées. Et c'est comme si cette philosophie, justement, ouvrait un espace de la pensée justement, qui fait comme un chemin, qui fraye comme une sorte de questionnement qui commence à... C'est comme si je voyais, tu vois, les circuits neuronaux qui commencent à fonctionner autrement. Par exemple, si, je ne sais pas, si tu commences à lire Saint-Augustin ou je ne sais pas, certains philosophes, même même Platon, enfin, il savait qu'il y avait l'âme et tout ça. Et aujourd'hui, quand on parle de l'âme, c'est très mal vu parce que ça fait penser tout de suite à au catholicisme. Et comme la France est laïque, mais en fait, l'âme, ce n'est pas. Pourquoi on a rangé l'âme dans le concept? Ok, l'âme, c'est le concept catholique. Le catholicisme, on n'est pas catholique, on est laïque. Donc, on ne parle pas de ça. Ça veut dire que c'est comme une sorte d'arnaque. Comme si l'âme, c'est une relique. C'est une relique de la religion catholique. Donc, on ne parle plus de l'âme. C'est fini, c'est rangé. Mais en fait, non. On a trop nettoyé des choses sous le tapis, mais c'est une sorte d'arnaque pour moi. Je ne dis pas qu'il faut être catholique, mais je dis que associer l'âme au concept de l'idée catholique et dire l'âme, c'est le catholicisme, donc on se débarrasse de l'âme. Alors, si Euh, pour essayer de cadrer un petit peu et puis de faire en sorte que nos spectateurs oui, comprennent bien. Donc, tout à l'heure, Sfez a mentionné donc un corps qui ne serait pas adapté à une oui, développement de la conscience. On a vu que les traumas pouvaient être utilisés. Et là, est-ce qu'on aurait oui. quelque chose du registre finalement d'un prêt-à-penser Mm, en lieu et place de choses qui amènent à un questionnement, philosophie ou autre, qui amènent à oui, un mhm, questionnement et qui amènerait aussi à réfléchir par soi-même et à un discernement. oui, mhm, Et oui. quelque Mm. chose un petit peu aussi à vouloir exclure en rangeant dans la religion certaines choses Oui. qui ne sont pas forcément. Oui, qui ne sont pas, parce que l'âme, c'est une chose, c'est un concept, disons, spirituel, présent dans toutes les spiritualités. Et si on dit que ça, c'est catholique, on ne parle plus de la religion catholique, donc on range l'âme dans le placard, on n'en parle plus. C'est comme si c'est une manière de se débarrasser de l'âme d'une manière un peu facile. Mais l'âme, ce n'est pas un concept catholique, c'est spiritualité, on parlait depuis des millénaires avant que même le catholicisme apparaisse, fait une manœuvre très simplifiée pour se débarrasser des sujets qui sont en quelque sorte dérangeants et qui passent pour un peu perchés, que ce n'est pas bien vu d'en parler. Donc, du coup, tous ces domaines de la conscience, euh, ça a été en quelque sorte euh, banalisé, ça a été comme un peu ridiculisé, des choses un peu... Je te remercie, je vais donner la parole à Sfez, je reviens vers toi après. Sfez? Alors, je vais compléter ce que Margot a dit, parce qu'elle a dit vraiment l'essentiel et le plus important. Nous sommes des êtres incarnés,
On a tous des mémoires. On a tous des mémoires et on peut se reconnecter à nos mémoires. Mais ces PNJ n'ont pas la possibilité de se reconnecter à leur mémoire. C'est la raison pour laquelle quand tu parles de religion, pour eux, religion, ça ne leur dit pas. Tout de suite, ceux qui gèrent, les interférents qu'ils gèrent, va lui envoyer une contre-vérité ou une contre-mémoire, une contre-indication. Mais lui, il n'a plus accès à ses mémoires du passé, de ses autres vies, qui peut l'aider à se rappeler de qui il était, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a fait. Et en perdant ses mémoires, quand il vient sur Terre, mais en fait, c'est comme si il venait vierge d'informations. Donc, il va se nourrir de ces de cette nouvelle vie. Il va se nourrir de ce qu'il voit. Pour lui, ce qui est évident, c'est ce qui est devant lui. Ce qui est vrai, c'est ce qu'il est devant lui. Ce qui est passé, il ne connaîtra pas. Il ne se basera jamais sur ce passé. Parce que dans sa mémoire, il n'y a rien. Alors, c'est pas qu'il n'y a rien, c'est qu'on l'empêche, on les empêche de se connecter à ces mémoires. Ça risquerait de créer une petite connexion vers le réveil. Donc, ce que Margot disait, c'est ce que j'ai perçu tout à l'heure aussi. Donc, on les empêche de se reconnecter vers ces mémoires. D'accord, alors j'aimerais te demander si, de ce que tu perçois, si ramener à ce souvenir ou ramener des mémoires pourrait être une clé pour se reconnecter. Oui, D'accord? oui, ça peut, mais difficilement. D'accord. Très difficile. C'est très D'accord. difficile pour eux. Alors, très très bien. Et sinon, est-ce que tu avais des informations donc quant à À la question que tu m'as posée tout à l'heure. Oui, Alors, la question que tu m'as posée tout à l'heure, quand tu m'as dit le pays, bah, tout de suite, ça m'a dit le pays, le plus grand pays du monde. Moi, je connais le plus grand pays au monde que je connais, c'est les États-Unis. Donc, tout de suite, ça m'a apporté, oui, il y a beaucoup de PNG dans ce pays, parce que c'est le pays le plus grand du monde. Mais sinon, dans tous les autres pays, il y a aussi des PNG. Et il existe deux sortes de PNG. Donc, c'est l'information que j'ai obtenue. Tu as le PNG qui sera là simplement pour ce qu'on appelle le suiveur, tu vois, ce qu'on appelle les suiveurs. Eux, ce sont simplement des suiveurs. Tu dis quelque chose, ils te suivent. Ils ne réfléchissent pas, quoi. Allons-y là-bas, ils vont ainsi de suite. Tu as cette catégorie de PNG. Et tu as d'autres catégories de PNG à qui on donne, qu'on laisse un peu de volonté. C'est pour leur donner le pouvoir de mieux diriger et de mieux contrôler. Mais ce sont aussi des PNG. Mais en apparence, tu verras que c'est des personnes vraiment conscientes d'elles, qui ont la tête sur les épaules, qui savent réfléchir et ainsi de suite. Mais en fait, ils ne savent pas réfléchir. C'est pas eux qui réfléchissent. C'est d'autres entités derrière qui réfléchissent à leur place. C'est juste une apparence. C'est vraiment juste une apparence. Mais pour que ça puisse marcher, par exemple, dans un pays, parce que dans la France, par exemple, il y en a beaucoup, bah, c'est comme si au sommet de notre société, on y mettait aussi des PNJ, parce qu'il y en a beaucoup aussi. Et ces PNJ ne dirigent pas tous les Français. Ils dirigent quelques têtes pensantes ou des masses de PNJ qui peuvent bouleverser en leur faveur les choses. Donc, c'est l'information que ça m'apporte. d'accord. Alors, je vais t'inviter à prendre des informations plus sur des événements au niveau plus vaste mondial ou d'un pays, sur le rôle des PNJ souhaités par ces involutifs. C'est fait ça? Alors, tu m'as posé la question, c'était par rapport aux événements qui peuvent arriver dans un pays. Quels seraient les positionnements des PNG? Alors oui, en quelque sorte, de savoir un petit peu le rôle souhaité, en tout cas, des PNJ par les êtres qui les mettent en place pour Alors, essayer de... Qu'est-ce qu'ils pourraient essayer de faire au travers des PNJ, oui. il y a ces PNG qui sont au-dessus de l'Union européenne, ceux qui contrôlent l'Union européenne, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, tu en as des bons, tu les vois bien habillés, bien sapés, qui réfléchissent bien, il faut qu'ils sont des PNG. Et ceux-là, euh, com- comment je peux dire ça? Les décideurs, voilà. Ils se font manipuler pour que d'autres soient manipulés. D'accord. Alors, ça, c'est intéressant et à un niveau peut-être de gens qui vont avoir un pouvoir de décision, en tout cas. Et si tu peux observer maintenant la même chose, on va dire, sur des événements, sur des choses assez globales, on va dire, ou à l'échelle, à grande échelle, le rôle des PNJ, mais peut-être plus dans une foule de non-décideurs, dans une foule
quel serait leur rôle pour ces êtres qui les mettent autour de nous? Qu'est-ce qui serait leur rôle et leur possibilité pour essayer peut-être d'amener les gens à ne pas penser ou autre, hein, de ce que tu peux percevoir. Je vais revenir vers toi dans un instant après avoir donné la parole à Margot. Alors, ça m'a encore fait penser à un truc lourd. C'est ce que Sfez a dit par rapport aux gens qui, donc, à ses réveils, aux gens qui pensent, qui ne pensent pas en général. Ça m'a fait penser à Hannah Arendt, quand elle a parlé en fait, de tous les criminels de la Deuxième Guerre. Elle les a analysés et elle est arrivée à la conclusion qu'en fait, ils n'étaient pas méchants, ils n'étaient pas mauvais, c'est juste qu'ils ne pensaient pas. Ils n'avaient pas la fonction de la pensée activée, euh, de la conscience, ça veut dire, parce qu'on peut penser d'une manière, comment dire, d'une manière, on peut être érudit, on peut savoir beaucoup de choses, on peut avoir visité beaucoup de musées, des choses comme ça. Mais ce n'est pas la pensée, la vraie pensée, ce n'est pas juste être érudit, hein. C'est une capacité de remise en question personnelle. Et donc, eux, dans ces camps et tout ça, ils disaient, bah voilà, on m'a donné l'ordre de faire ça, bah, je l'ai fait. Bah, je sais pas, on m'a donné l'ordre, bah voilà, c'est pas de ma faute. Et en fait, ce sont des gens, voilà, qui sont en grande partie ceux qui exécutent les ordres, mais sans vraiment se poser des questions. On m'a demandé, je fais. Enfin, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que ces ordres souvent sont contraires à l'éthique. Mais pour eux, comme ils n'ont pas la pensée, enfin la pensée consciente, ils savent pas ce que c'est l'éthique. Et donc, Alors ouais, c'est quelque chose. intéressant et ce que tu perçois me fait penser un petit peu à l'expérience de 1000 grammes où finalement on va avoir un fort taux d'obéissance. Et est-ce Oui. qu'il y aurait, je t'invitais à observer ça, est-ce qu'il y aurait un lien entre l'obéissance, vraiment l'obéissance sans comprendre et les PNJ? Je vais donner la parole à Sfez et je reviens vers toi après. Alors, tu m'as demandé d'observer des PNG dans une foule. Quelle sera leur réaction dans une foule? Qu'est-ce qui pourrait faire les faire réfléchir? C'est ça, si j'ai bien compris ta question. Alors, ce qui pourrait les faire plutôt amener à peut-être influencer des gens qui ne seraient moins, qui seraient plus ouverts au niveau de la conscience, comment les PNG seraient amenés à atteindre un but, en tout cas, de ceux qui Alors, les créent. moi, simplement, c'est le simple exemple, comme tu m'as dit. En fait, ta question, pour moi, la question, elle ne résonne pas. Mais j'ai retourné un peu. Tu prends un simple truc que tout le monde connaît, et c'est l'information qui m'est arrivée. Pendant les élections, tu as toujours des meetings. Tu Mm. as toujours des meetings. Et dans ces meetings, mais tu as des PNG tu les prends à l'appel, hein. Franchement, tu les prends à l'appel. Tu les prends à l'appel. Et tu auras toujours qui seront là. Mais pourquoi tu es là? On m'a demandé de venir. Pourquoi tu es là? On m'a demandé de venir. Mais qui t'a demandé de venir? On m'a demandé de venir. Ils vont jamais prendre conscience d'eux-mêmes. Allons voir la personne qui va faire un meeting, allons écouter son discours ou ils vont pas pousser la curiosité, mais ils vont venir parce qu'on leur a demandé de venir. Par les médias, la majorité du temps, c'est les médias, les télés, les radios, tout ce qui est euh, manipulation de masse. Et c'est très souvent par là qu'ils reçoivent leurs ordres, ainsi de suite. Mais c'est ce mouvement que je vois. C'est vraiment ce mouvement que je vois. C'est toujours, on m'a demandé de venir. Je viens pour soutenir. Mais ils viennent soutenir qui? Ben, c'est comme s'ils venaient soutenir un PNG en chef, quoi. C'est comme s'ils venaient D'accord, soutenir un PNG en chef. très très clair, hein. Très très bien. Alors, je vais donner la parole à Margot dans un petit instant et j'aimerais, Sébastien, te lancer une proposition pour conclure notre enquête, d'aller observer quelque chose. On voit souvent et on entend souvent des gens constater avoir une discussion impossible autour d'eux, avec des gens qui seraient un peu trop dans des normes, trop à les ramener dans des normes et à peut-être essayer d'étouffer un petit peu leur conscience sans forcément être dans une forme de malveillance apparente. Et ça peut faire penser, en tout cas, à des personnages non joueurs. Et beaucoup de gens ont du mal à vivre ça. Et est-ce que tu aurais un ou des conseils pour nos spectateurs, spectatrices, qui se sentiraient entourés de PNJ et peut-être de personnes qui pourraient éventuellement être limitantes? Est-ce que tu aurais des conseils pour eux? Je vais donner la parole à Margot et je reviens vers toi juste après. Margot? Alors, je vais écouter un peu ce Suez. Et en fait, parce qu'il parle de personnes qui donnent des ordres, les on.
Animé Léon, en fait, c'est très gentil, tu vois. C'est des publicités à la télé qui te disent gentiment, à sourire d'une manière très souriante, ce que tu dois faire. Et en fait, en fait, il se rend pas compte de rien du tout. Parce que si tu vois partout les gens souriants qui t'incitent à faire ceci ou cela, à voter pour celui-là et celui-là qui vient, qui distribue des fleurs, des cœurs avec aux gens, tu t'imagines pas que en fait, c'est une mise en scène pour influencer les gens. Enfin, ça veut dire, toi, tu t'imagines, tu sais, mais les autres, là, ils s'imaginent absolument pas. Donc, si on te donne une fleur contre la participation d'un expériment, disons, voilà, je ne vais pas dire lequel, mais voilà, tu te rends pas compte que, en fait, ça, c'est juste une mise en scène de ton petit gadget qu'on te donne, comme si on te donnait une sucette pour faire quelque chose, et tu penses que c'est des gentils qui te donnent cette sucette, en fait. Elle est empoisonnée, mais tu ne sais pas. Et c'est en fait quand tu as partout des images que des gens gentils qui te sourient de partout, tu ne vois pas que c'est juste comme des masques, en fait. Comme si tu vivais dans une sorte de cirque et tu te rendais absolument pas compte que c'est pas pour de vrai tout ça. D'accord. Alors, je te remercie pour ce que tu as pu dérouler. Je vais donner la parole à Sfez. Et si tu veux bien, Margot, t'inviter si tu as un mot de la fin après, pour conclure, je te redonnerai la parole juste après. Sfez? Alors, tu m'as demandé de trouver un conseil à donner à des personnes qui se sentiraient au milieu de ces PNG. Alors, j'ai tout de suite perçu une femme au milieu des PNG. Et cette femme, elle sent qu'autour d'elle, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle a toujours des gens qui réagissent d'une manière mécanique, et vraiment d'une manière mécanique. Et jamais dans le sens du collectif avec elle. Donc, ces personnes sont dans le sens du collectif entre eux, mais jamais avec elle. Alors, cette personne, pour pouvoir vivre avec eux, mais chaque fois, elle se recentre sur elle, elle se reconnecte sur elle et elle ne cesse de le faire. C'est le seul moyen qu'elle a parce qu'elle ne peut pas, à elle seule, essayer de comprendre. Chaque fois qu'elle essaie de comprendre, elle ne comprend pas. Il y a tellement d'événements, tellement d'histoires qu'elle ne comprend pas ce qui ne va pas autour de ceux qui l'entourent. Donc, elle reste cloîtrée sur elle et en fait, elle vit comme ça, reconnectée sur elle. C'est Ce serait, l'exemple que ça m'a donné. ce serait un peu comme vraiment un retour à soi, se centrer sur soi, quoi. Se centrer sur soi. Parce que D'accord. ces PNG d'eux-mêmes, ne pourront jamais faire une introspection sur ce qu'ils sont. Donc, autant ne pas perdre son temps à chercher à changer les gens, vis ta vie, reconnecte-toi sur toi et développe ton amour propre, quoi. Mais c'est vraiment ça qui me, c'est le conseil que ça me donne. D'accord. Et juste avant que je donne la parole à Margot, je vais quand même t'inviter encore à voir une dernière chose, Sfez, je t'invitais à futuriser un petit peu. Tu vas futuriser au moment idéal qui va se présenter pour voir un peu l'avenir de l'humanité. Est-ce que tu vois plus, moins de PNJ, toujours pareil à l'avenir? Tu peux futuriser à un moment idéal qui serait idéal de nous montrer, où il y a une évolution par rapport à ces PNJ. Margot? Alors, par rapport à ce qu'a dit Sfez, donc à propos de cette femme, pour moi, justement, il faudrait trouver des réseaux des gens qui sont réveillés en quelque sorte. Là, on a eu la métaphore d'un être endormi. Vraiment, on avait envoyé au début Suez qui dormait, que je ne savais pas comment les reconnecter, que j'étais comme dans une impuissance. Donc, c'est la métaphore toujours quand on parle des réveillés. Bah, c'est Mm. exactement, enfin, ici, ça nous a résonné, cette phrase. Et de trouver des gens entre guillemets, quand même, sont réveillés pour partager cette sorte de la perception du monde qu'on a à peu près semblable pour ne pas se sentir justement bizarre, à part, isolé. Euh, Parce qu'en fait, ce qui est très dérangeant dans cette histoire des PNG, c'est que par exemple, si on a, disons,
je pas envie de dire, mais certains soldats allemands d'une autre époque, on sait ce qu'ils sont. On le sait, quel rôle ils ont joué dans l'histoire. Et ça, c'est clair, net, et voilà. Et ici, l'histoire des PNG, il y a cette confusion parce que, soi-disant, c'est gentil, tout le monde est gentil, et toi, tu comprends pas. C'est comme si, il y a quelque chose des pervers, en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont détournées, beaucoup de symboles, beaucoup même des phrases, des notions. Et tu as l'impression que, en apparence, ça va, mais tu sens que ça va pas. Mais parfois même, tu n'arrives pas tout de suite à identifier qu'est-ce qui ne va pas. Et il y a ce décalage entre toi qui sens qu'il y a quelque chose qui colle pas. C'est comme une personne qui est très gentille avec toi, mais en même temps manipulatrice et très superficielle, mais très gentille en même temps. Donc tu sens qu'il y a quelque chose qui colle pas, mais tu n'arrives pas à mettre la main dessus. Donc il y a quelque chose de malsain dans ce type de relation. Et c'est bien de participer à des réseaux, des gens qui sont cohérents, euh, qui sont réveillés, éveillés et cohérents pour se rassurer qu'il y a d'autres personnes comme soi et qu'on peut participer à des communautés, des gens, voilà, de ces mêmes types de personnes et que ça existe et participer à l'agrandissement de cet espace. Parce que si tout le monde est isolé, il se sent bizarre entre PSG. Mais si ces personnes se rassemblent et font ensemble des villages, des trucs, bah du coup c'est complètement, ça vraiment ça rassure et ça donne un appui aussi. Et c'est important. D'accord. Alors, je te remercie pour ces informations. Sfez, est-ce que tu as donc un mot pour la Alors, fin par rapport à ce que... Oui? j'en ai deux vraiment, excusez-moi. Le premier, c'est, alors je dis de faire attention à ce que je veux dire, mais ça, c'est comme si le Covid est venu libérer certains PNG. Donc, pendant le Covid, beaucoup de PNG ont pris conscience de qui ils étaient et beaucoup sont partis. Donc, beaucoup ont décidé de partir par le Covid. Je demande vraiment à prendre ça avec des pincettes, ce que je suis en train de dire. L'événement est arrivé, ils ont pris conscience qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, et puis les parties supérieures ou les consciences ont décidé d'arrêter l'incarnation et ils sont partis. Après, sur les futurs événements, malheureusement, malheureusement, ceux qui sont dans cette grille connaissent notre futur. Donc, à chaque fois qu'ils lisent dans les lignes de temps, c'est comme s'ils prenaient de l'avance sur tout le monde. Ils envoyaient une grande partie de PNG dans un pays, sur un continent, là où il pourrait y avoir un sursaut, un réveil de conscience ou un réveil spirituel. Alors, c'est comme si ils prenaient toujours de l'avance. Ils vont faire naître un grand tas de PNG dans ce coin pour pouvoir déséquilibrer. Mm. Au moment venu, pour pouvoir déséquilibrer. Mais c'est des gens qui ont, je veux dire, de l'avance sur des centaines de milliers d'années, quoi. Mm. Sur des centaines et des milliers d'années. C'est vraiment des gens intelligents. Il faut pas se mentir. C'est pas pour les honorer que je dis ça, mais c'est une vérité. Ils prennent de l'avance sur 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, 500 ans, 600 ans, voire plus. Ils prennent de l'avance. Et là, ce qui peut avoir un sursaut, ben, ils vont toujours activer un, ils vont activer deux, ils vont activer trois, quatre, cinq, six, sept, pour pouvoir ramener les énergies basses. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'ils vont tout le temps réussir, parce que de l'autre côté aussi, la lumière aussi fait son travail. D'accord. Et d'ailleurs, et on va conclure avec ça. Est-ce que tu vois une possibilité d'ailleurs de quelque chose de plus lumineux? Est-ce que tu vois qu'il est possible qu'ils aient de l'avance, qu'ils en mettent un petit peu pour arranger leur plan un petit peu partout? Est-ce que tu vois quelque chose de plus lumineux qui pourrait se dessiner dans les futurs potentiels qui arrivent? Alors, si tu me parles de lumineux, moi, ça me présente des lignes de temps. Il y a plus de lignes de temps. Après, ça D'accord. dépend de quelle ligne de temps les consciences vont prendre. Quelle ligne de temps que les consciences vont devoir utiliser ou se brancher. Ça dépend vraiment des lignes de temps. Par contre, il y a quelque chose qui m'est revenu tout à l'heure avant de pouvoir terminer. Certains PNG peuvent se reconnecter. Ils ont cette possibilité. Quand ils ont compris ce qui ne va pas. Mais généralement, quand ils ont compris, c'est la fin. C'est terminé pour eux. Euh, c'est comme si l'interférent, lui, il coupait le fil d'argent et puis voilà, le décès pour les rappeler. Ça peut arriver. C'est un cas parmi tant d'autres. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde, mais ça peut arriver que dès qu'il prend conscience de ce qu'il est, bah, ça se termine pour lui. La vie s'arrête pour lui. Mais certains, oui, ils arrivent à se reconnecter, mais ils font un travail
énormes, Mm. très forts, très puissants, qui les épuisent énergétiquement. Mais ça, vraiment, ça les épuise énergétiquement. Et ça, c'est quelque chose que je tenais aussi à dire, qu'il y en a qui arrivent à se réveiller. D'accord. Très, très Alors bien. moi, je voudrais Margot? rajouter que je vois ces réseaux s'agrandir, tu vois, ces réseaux de gens parce qu'en fait, les gens qui ont déjà, comme sont connectés, entre guillemets, bah, c'est comme si je vois ces réseaux, tu vois, comme grandir. Donc, à un certain moment, il peut y avoir la bascule où le nombre de personnes conscientes sera trop élevé pour ne plus en tenir compte. Et donc, oui, j'ai l'impression que ça va. Pour moi, il y a un chemin positif, oui, quand même. Une ligne de temps qui est très lumineuse, oui. D'accord. Eh bien, très, très bien. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup pour ce que vous avez pu observer durant cette session, Margot et Sfez. Je vais également... Oui, Sfez? Par contre, je vais préciser que je me suis reconnecté, hein. Donc, D'accord. je suis reconnecté. Très, Merci. très bien. Et je vais aussi en profiter donc pour vous rappeler on ne prétend absolument pas avoir une vérité absolue, et de vraiment prendre ce qui résonne en vous, c'est très important. J'en profite également donc pour remercier nos spectateurs et spectatrices qui nous auront suivis jusque-là. Et on vous rappelle qu'on propose ces enquêtes de façon bénévole. Donc on vous remercie pour vos likes, vos partages, vos abonnements et vos commentaires bienveillants. Vous trouverez également nos coordonnées à chacun donc dans le plus sous la vidéo, hein. Vous retrouverez également les chaînes YouTube de Sfez et de Margot auxquelles vous pouvez vous abonner. Et enfin, vous trouverez dans le descriptif de ma chaîne, si ça vous intéresse, ce que je vous propose. En attendant, on vous dit à bientôt et merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.